dernier, Julia Deligny, s'il vous plaît. Merci pour cet accueil qui doit, j'imagine, vous toucher. Alors, je vais poser une première question avant de vous donner rapidement la parole, évidemment. Peut-être, Régis, parler du son, parce qu'on termine sur la musique qui enrobe, au fond, le film sans être trop présente. Je pense que c'est ce que vous avez ressenti aussi. Toute la musique du film est une musique originale. Oui, j'ai une question d'abord. Est-ce que Christina est là? On a fait Hélène tout à l'heure. Christina est là? Christina? Elle n'est pas là? Si, elle est là? Chiara. Bon, bah c'est bon. Merci. Alors, non, le son alors, je commencerai par déjà les voix des acteurs. Parce que moi-même, spectateur fidèle, je vais souvent en salle. Souvent, dans les films français, je ne comprends pas toujours ce que disent les acteurs. Il y a une exigence que je pense certains de mes confrères n'ont pas sur la compréhension. Donc ça, il y a un premier travail qu'on fait au tournage, bien sûr, mais qu'on fait après, qu'on refait à la finition du film, en post-synchro ou au mixage. Et évidemment, moi je travaille depuis, je crois que j'ai fait tous mes films avec le même monteur son. Alors le monteur son, c'est quelqu'un qui il voit le film dans son coin et puis lui, il ajoute des sons qu'on n'a pas enregistrés en son direct. Mais il dit tiens, s'ils habitaient derrière une gare par exemple, puis de temps en temps il fait passer un train, des choses comme ça. Après nous on choisit, on les garde ou pas. Et ça c'est un boulot très important, moi j'aime bien faire aussi. Et évidemment il y a la musique. Voilà, j'espère que la musique vous a plu. Comme vous dites, je crois qu'elle enveloppe le film. Mais bon, c'est une histoire d'amitié aussi, hein, parce que le compositeur est un ami que j'ai connu pour mon premier film en 1986, La femme de ma vie. À l'époque, il faisait des variétés. On a fredonne ou pas? Pas moi, mais je vous laisse redonner. Vous commencez par entendre. Papa, t'en va pas. Je veux pas vivre sans moi. Sans toi. Mais tu me fais peur. Nuit, tu n'enfiles pas comme un voleur. Il est parti sans moi. Ça, c'est Régis. Voilà, j'ai écrit ça sur un coin de table. Voilà. Pour une jeune actrice de 12 ans qui s'appelle Elsa. Ça s'appelle toujours Elsa. Voilà. Et donc Romano est un musicien de formation classique. Il a appris à Santa Cecilia à Rome. Et puis les variétés l'ont happé, mais il a toujours rêvé de faire la musique classique ou de la musique de film. Voilà. Et c'est resté un ami. Et là récemment, il a composé un très beau poème symphonique sur l'océan. Et le premier mouvement est très beau. Je lui dis, mais est-ce que je pourrais avoir ça pour le film? C'est un des 3 thèmes du film. C'est celui qui redémarre à la fin du film, sur son visage. Et il m'a dit, bien sûr, puis j'ai dû pas faire le film. Voilà. Et j'ai même, pour la scène où elle veut en finir, dans l'eau, il y a une voix, c'est un aria qu'il avait composé pour le film de Jacques Deray, Maladie d'amour. Voilà. Et dont on a repris les droits. Pour le son. On va reparler du paysage qui est un personnage à part entière du film, mais d'abord Julia, j'aimerais juste vous poser une question sur Indochine, parce que le film de Régis, c'est votre maman qui vous l'a fait découvrir. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez des souvenirs de ce film-là? Je vais m'asseoir aussi, du coup, sinon on va pas être même plus tard. J'allais faire une mauvaise blague et dire que je l'avais pas vu. C'est peut-être vrai. Non, moi, Indochine, je l'avais vu quand j'étais petite, parce que c'était ma mère qui me l'avait montré. Et du coup, j'avais un regard un peu de petite fille, quoi, mais je me rappelle avoir été marquée par ces grands paysages et aussi Catherine Deneuve. J'ai toujours aimé admirer cette actrice, mais non, mais c'était surréaliste, jamais j'aurais cru tourner après avec Régis, quoi. Est-ce que tu aurais cru, lorsqu'on a fait une projection de travail, c'est-à-dire qu'à un moment, on a fini le film, on a étalonné les couleurs, on fait le mixage, mais à un moment on vérifie qu'on ne s'est pas trompé, que la musique n'est pas trop forte, que tout est clair. Projection de travail, j'avais invité Catherine Deneuve, d'ailleurs, parce que c'est une amie fidèle, elle est venue un matin, et elle est quand même venue te parler.
Ouais, elle m'a dit des très jolies choses. J'étais très impressionnée et venant d'elle, enfin, elle m'avait dit que ça lui avait forcément fait un peu écho avec Indochine et que ça lui avait fait remonter beaucoup de souvenirs. Donc, Mais Catherine est une femme généreuse, donc si elle aime, elle le dit. non, mais du coup, pour avoir reçu un compliment de Catherine, je pense que je peux arrêter. Non, je pense que vous avez de très belles années devant vous, Julia, pour le coup au cinéma. Puisqu'on parle des femmes et de ces rôles de femmes, Catherine Deneuve, Émilie Béard, enfin il y en a beaucoup avec lesquels vous avez tourné. Julia Deninez aujourd'hui, qu'est-ce qui, c'est ce naturel-là, cette spontanéité qui vous plaît dans Julia, notamment dans cette actrice? Bah, je devais engager une autre actrice, puis il y a eu plein d'histoires qui font que ça s'est pas fait. Voilà, ça arrive. Et de même, on était quand même à 2 mois du tournage, j'avais plus d'actrice principale et j'avais perdu aussi un acteur qui devait jouer Pascal, c'est-à-dire le père. À 2 mois du tournage, c'est un peu compliqué quand même. J'ai demandé au directeur de casting de revoir des jeunes comédiennes, dont Julia. Que vous aviez vu dans que j'avais vu dans Bardot, évidemment, dont j'avais parlé un peu avec Daniel Thompson, et son fils, qui avait fait cette série. Et puis, alors bon, pardon, hein, je vais parler de toi. Mais quand vous êtes metteur en scène, il y a une urgence quand même, il faut trouver une actrice, il faut travailler. Vous voyez plusieurs jeunes femmes qui avaient toutes lu le scénario en entier, sauf toi, je crois. Mais c'est bien, finalement, ça, au lieu de partir avec quels avantages, elle part avec un plus, c'est quand même bizarre. Ah, j'ai pas eu le temps de finir le scénario, et ça donne un plus. La vie est étrange. Et moi, dans ces moments-là, on nage pas 1 heure, 1 heure et demie, il ne faut pas abuser, faut pas, on parle du film, on parle du rôle, on parle de la vie, on parle du projet, où on tourne, comment, qui va jouer, et puis voilà, on parle de plein de choses, et il faut que je sois présent avec elle, et en même temps, il faut que le metteur en scène que je suis guette quelque chose chez elle, je sais pas, un moment, un silence, une émotion, un truc où tout d'un coup, je me dis, j'ai vu le personnage, je la vois. Elle est là, voilà. Elle pourrait dire ça, elle pourrait réagir comme ça, elle pourrait sourire comme ça. Voilà. C'est mystérieux, voilà. Mais ça s'est passé. La preuve. Un excellent choix. Julia, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais c'était chouette parce que c'est vrai que normalement, quand t'es comédien, tu passes des essais, et là on n'en a pas passé, on s'était vu au café. Et en fait, c'était assez agréable parce que c'est toujours un peu impressionnant quand on doit lire un scénario et en parler. On ne sait pas trop comment en parler, on n'a pas trop envie de dire n'importe quoi et d'abîmer un peu le travail du réalisateur, de sa pensée. Enfin, bon, en tout cas, pour dire que c'est toujours un peu compliqué de se sentir légitime de parler du travail comme ça de l'autre. Donc en fait on n'a pas... bon en plus oui c'est vrai, j'avais pas lu à ce moment-là en entier le scénario, j'avais pas eu le temps. Hein, mais en fait ce qui était très agréable c'est qu'on a parlé de toute autre chose et je sentais que Régis, je sentais qu'en me parlant, et sans parler du coup de l'essentiel, on parlait d'autre chose, mais en fait ça comptait, et je sentais qu'il voyait des choses, et ça je l'ai compris après, et que c'était pas en allant à l'essentiel et en parlant du cœur du sujet qu'on allait pouvoir se comprendre et se croiser, je trouve. On est sur l'intuition. Parce qu'après, on va passer des mois ensemble à travailler, à lire, à préparer, à faire des essais de maquillage, de coiffure, de costume, à rencontrer les partenaires. Donc, puis le tournage, voilà, puis c'était au bout du monde en partie, enfin au bout du monde au Finistère, qui est un autre bout du monde, et au bout du monde à Taïwan. Donc c'est vrai qu'il faut aussi, il y a l'actrice, mais il y a la personne avec qui on va passer, avec qui on partage les émotions, parce que quand on fait du cinéma, on devient forcément très impudique. Eux, par l'expression de tout ce qu'ils donnent, et nous, pour les amener à donner des sentiments, on est forcément aussi impudique. On emploie des mots, on a des regards, enfin, on est tout le temps, enfin moi, je suis souvent dans l'émotion, je peux pas diriger un film de loin et donner des ordres, je veux dire, des conseils.
moi je suis très près des acteurs, donc pour partager tout ça, il faut, voilà, il faut ressentir. En plus, on s'est tout de suite très bien entendu et on a ri ensemble très vite. Bah, ça arrive souvent avec moi. Ils sont très drôles tous les deux. Juste avant. Juste sur la question des sentiments, il y a quand même beaucoup de pudeur dans ce film aussi, et beaucoup de fragilité. Peut-être que vous voulez voilà, réagir sans forcément poser des questions, mais peut-être donner un peu votre ressenti aussi, ou échanger avec Régis ou Julia. N'hésitez pas, je ne veux pas monopoliser la parole. Ils sont timides, ce soir. Mais alors moi je veux dire un truc, allez-y parce que vous êtes une des salles de France que je préfère. Non, vous avez dit celle que je préfère tout à l'heure. Oui, mais il y en a plusieurs dans ce multiplex. Ah oui, d'accord, ça en sort bien. Je pense ça. Non mais c'est vrai, c'est un des endroits où je préfère venir présenter des films. Voilà. N'hésitez pas. Et c'est toujours cette salle-là, je la reconnais. Et voilà, moi j'y suis bien, donc table ouverte. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé le film, mais au début je pensais que vous étiez trompé, parce que... On s'est trompé. Oui, non, je veux dire que voilà, le cinéma s'était trompé parce que je pensais au début, mais en fait c'est Blanche-Neige. Le film, ils l'ont passé un jour. D'abord, oui, tout à fait. Demain c'est la première du film américain Blanche-Neige, je me suis dit mais... Ah oui. C'est pas possible. Et après, voilà, je me dis mais pas du tout. Mais c'est pourquoi? C'est intéressant ce début-là. Oui, c'est vrai. Et ben, franchement, je m'y attendais pas. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Voilà, c'était une très très belle surprise. Là, mais je peux vous dire, c'est une sorte de fausse piste qui m'amuse. Il y a autre chose pour moi, parce qu'après, nous, on se raconte des histoires pour expliquer une scène. Je voudrais que le film avance assez vite vers la situation, son père, un amant, la cuisine, etc. Et je me dis, il faut quand même que je donne une couleur ou quelque chose d'elle, de Clara. Et je me disais, elle est pour moi, il y a avant le drame, c'est encore une ado. C'est plutôt voilà, elle n'est pas tout à fait jeune femme. Après le drame, évidemment, les épreuves traversées feront d'elle une jeune femme, mais je me suis dit comment montrer qu'elle est espiègle, fantasque, fantaisiste, voilà. Et ben il y a une soirée costumée, elle y va, elle met la plus belle robe, elle se met en valeur, elle se maquille, elle met un décolleté, voilà, et elle joue à cache-cache avec son amant. Et je me disais, ça pose un peu le personnage. Voilà. Donc mon intention, c'était celle-là, et en même temps, j'aimais bien l'idée d'une fausse piste. Mais enfin, elle court droite-gauche, et comme sur le pont rouge, bien plus tard dans le film, elle court aussi. Voilà, pour moi, tout ça, c'est des choses qui se répondent. Oui. Bonsoir. Voilà, je voulais demander qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce monde de la haute et grande cuisine et comment vous êtes entré dans les méandres de ces secrets pour préparer le film. Alors, j'aime ça, déjà, ça compte. La gastronomie, c'est assez comparable au métier que je fais. Voilà, il y a un chef, il y a une équipe. Il y a une recherche de perfection, d'excellence, on refait, on cherche. Il y a quelque chose qui m'a toujours intéressé chez les chefs. D'ailleurs, j'avais écrit il y a longtemps un scénario, un film que je n'ai pas fait, mais qui démarrait de la même manière. Donc j'ai repris d'ailleurs les personnages que j'avais créés il y a très longtemps. Ça m'a toujours fasciné parce que, en plus, c'est ce qu'elle refuse. C'est un monde d'anxiété, de tension, d'angoisse. Un peu on tourne quand même, mais d'excellence, voilà. Ça m'intéressait beaucoup, et puis ça me permettait, je me suis dit, je tentais le pari de faire un film qui soit aussi une enquête, avec une enquête qui progresserait par les indices seraient les saveurs. Voilà. C'est un pari que je voulais tenir. Et puis après, j'ai relié effectivement la France, la Bretagne, le bout du monde, parce que moi, l'Asie, c'est un continent, c'est des pays où je me sens bien. Alors, juste pour rentrer dans les méandres de la grande cuisine, je ne suis pas les émissions de télévision, Top Chef et tout ça. C'est pas trop mon truc. Mais j'ai fait connaissance des deux chefs, le français et le taïwanais,
J'ai passé du temps avec eux. Voilà. Les Dans les acteurs restaurants, aussi. Dans les restaurants. Oui, Sur les leurs, dans d'ailleurs. les restaurants, parce que le barbu que vous voyez en Bretagne, c'est le chef. Sébastien Martinez, une étoile au Moulin de Rosnadec qu'on a tourné. Il nous a ouvert les cuisines. Je vais vous donner un exemple. Bon, Clovis est un type formidable, précis, pro, etc. En plus, c'est un homme de goût avec un S. Il aime bien manger, il aime bien boire. Et quand je lui dis, écoute, ce serait quand même bien que tu viennes passer un bout de temps en Bretagne chez moi et on ira passer des soirées au Moulin. On y a été les jours de clôture avec le chef qui, en gros, nous a fait cuisiner pour nous avec son sommelier. Ça finit tard. Mais en tout cas, j'ai vu Clovis observer Sébastien, et surtout les gestes, la déambulation, voilà, il s'est inspiré. Et à Taïwan, c'est pareil, on a eu un chef exceptionnel qui a trouvé son talent en France, chez les frères Pourcel à Montpellier, le Jardin d'Essence. D'ailleurs, un des frères est venu voir le film avant-hier à Montpellier, ça m'a beaucoup touché. Et André, il était arrivé de Taïwan à 15 ans, c'est sa mère qui l'avait envoyé là en France. Il a appris le français, il est resté 10 ans à Montpellier, il a été à Roanne chez Trois Gros, il a été à Paris, il est retourné en Asie, 3 étoiles à Singapour, 2 étoiles à Taïwan, et là il a dit j'arrête, parce que à mon avis il a fait le tour, et puis toujours, je vous dis, l'anxiété, la tension, l'excellence, entraîner une équipe, pas le droit de se tromper. Et là, il ouvre une école pour les jeunes chefs asiatiques pour les emmener vers l'excellence. Voilà. Et à Taïwan, la même chose, on a eu le droit d'aller en cuisine. J'ai beaucoup parlé avec le chef André. Et notre acteur JC, Liam dans le film, s'est glissé dans les cuisines. Ils lui ont mis un costume blanc. Et alors lui, il s'est mis dans un coin. Il a regardé tout, déambulation, les trucs, les couteaux, comment les gens se comportent. Et voilà. Et donc, mais on a tourné avec des vraies équipes qui étaient restées pour travailler avec nous, et en Bretagne et Taïwan. Je pense que c'est ça qui fait que... D'ailleurs, il y a des chefs déjà qui ont vu le film et qui m'ont dit, pour la première fois, c'est pas caricatural, c'est juste. Pour moi, c'est une récompense. Ah, il est précis, pour le coup. Il y a une autre question. Oui, je la garde pour plus tard. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai adoré votre film. Ah, c'est gentil. Pour plusieurs raisons. Le son, vu mon jeune âge. Oui. Vu mon jeune âge, c'était clair et audible. La spontanéité des jeunes acteurs. Pardon, la spontanéité des jeunes acteurs. La cuisine. La cuisine était superbement filmée. Alors, il faut dire que dans ma vie antérieure, j'étais en cuisine. Et pour annotation, curieusement, j'ai adoré ce film sur la cuisine. Et peut-être vous auriez pu le tisser d'une chose qu'on a en cuisine, qu'on a quand on travaille en cuisine. Bien évidemment, c'est le visuel, l'intelligence des mains. Bien évidemment, c'est l'audition, le conceptuel. Mais c'est le nez. Alors, on le voit dans le film. Quand Julia va pour sentir les épices et trouver le nom. On le voit quand le jeune chef, quand les 2 chefs d'ailleurs, utilisent la main. Oui, sur le bouillon. Ouais. Et en même temps, on n'a aucun nom porté sur les odeurs. Voilà, c'est ce qui m'a un petit peu sur les plats. Oui, voilà. Mais par contre, j'ai adoré, évidemment. Et Cornillac aussi, excellentissime, comme dans Chef, la série. Exact. Mais les odeurs, oui. C'était difficile. Difficile à retrouver. Non, alors apparemment, en tout cas dans les coquilles Saint-Jacques, vous voyez tout, vous voyez les petits légumes, les courgettes, il y a du poivron, vous voyez la coquille, vous voyez la truffe, les huiles après, je sais pas. Ça c'est les secrets de... C'est comme le pain de Clara, je sais pas ce qu'ils ont mis dans cette espèce de pain qui ressemble à des goûters d'enfants. Mais je peux leur demander. Merci en tout cas. Merci pour votre retour. Une autre question? Oui, bonsoir. Bonsoir, merci pour le film qui est vraiment très intéressant. Alors moi j'ai 2 questions, j'en ai une qui touche sur le synopsis. Régulièrement je me demande mais qui écrit le synopsis parce que c'est parfois, je trouve un peu à côté de la plaque. Ici, c'est à 20 ans, sa fille Clara se retrouve seule aux commandes du restaurant. Moi, c'est pas ce que j'ai compris. Les 2 ans, j'ai l'impression qu'elle les passe ailleurs. Qui est-ce qui se trompe, moi ou le synopsis?